Oui. Où en sont les conventions en rue et pour le développement du centre-ville, et quelles sont vos intentions pour faire rebattre ce cœur de cité? Le centre-ville ne va pas bien. Le centre-ville ne va pas bien. On a cru dans le premier mandat qu'il y avait une attractivité retrouvée. Dans le second mandat, le centre-ville s'est affaibli. Nous le voyons tous les jours. Il y a 512 commerces qui sont fermés, ce qui est considérable. La bourse du travail, il y a une opération Monoprix dont on reviendra d'ailleurs parce qu'elle me semble pas indispensable, même si c'est un coup parti. Les halles sont toujours fermées et puis on voit des rideaux tirés. 18h, la ville, une sorte de climat de couvre-feu. Peu de personnes dans les rues. Le dimanche, pratiquement pas de restaurants ou de cafés ouverts. Le samedi soir, peu de restaurants ou de cafés ouverts après 21h. Donc il y a vraiment tout à revoir dans le centre-ville. L'urbanisme, le logement, l'aération de ce centre-ville qui est trop fermé sur lui-même. Il faut décloisonner le centre-ville. Alors, j'ai un projet que je n'ai pas inventé, que j'ai repris dans les archives qui datent de la fin du 19e siècle, qui s'appelle l'avenue de la Rade, qui serait une avenue qui descendrait de l'Opéra, qui irait jusqu'au port. Les anciens maires y avaient réfléchi. Un maire de gauche à la Libération voulait la faire, il n'a pas eu le temps de la mettre en œuvre. Je crois qu'il faut maintenant tenter un geste audacieux pour désenclaver le centre-ville. Ce geste audacieux, il s'appuie sur le travail qui date, mais qui est toujours pertinent. On va faire travailler des architectes, des urbanistes. Il faut aussi un geste architectural important dans notre ville, un petit peu que l'équivalent du Mucem à Marseille, ou du Louvre-Lens à Lens, ou du Beaubourg de Metz. Il faut qu'à Toulon, on se réapproprie la ville à travers l'envie de ville autre que le commerce. Le commerce aujourd'hui, c'est un élément de l'attractivité des villes, mais c'est un élément insuffisant, puisque vous avez du e-commerce, et les jeunes gens là en sont très friands. Vous avez à la périphérie des centres commerciaux à l'est et à l'ouest en forte capacité d'attractivité, notamment avec les parkings gratuits. Pour arriver à contrebalancer cette attractivité, il faut le faire pas seulement avec le commerce. Et donc je propose que d'abord l'urbanisme permette de se réapproprier la ville, des parkings moins chers qu'aujourd'hui, des transports en commun cadencés qui permettront de revenir au centre-ville, de ramener des gens, et puis une offre culturelle très dynamique. Puisqu'à partir du moment où on va voir une exposition, voir un film, voir du théâtre, aller à une rencontre, à un débat, on se confronte aux autres, on est dans la ville, et puis après on peut consommer. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc la culture, élément dynamique majeur d'un centre-ville pour retrouver son attractivité. Ce que tous les maires des grandes villes ont compris, Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault, François Rebsamen, et même Christian Estrosi, qui n'est pas un ami politique, mais qui a fait de la culture quelque chose de très important pour redynamiser sa ville de Nice.